Le saviez-vous? Numéro 2, les fauves du musée d'Eschlette. Découvrez aujourd'hui 3 peintres issus de nos collections Beaux-Arts, Jean Puy, Raoul Dufy et Henri-Charles Manguin, les fauves du musée. Fauves? Pourquoi fauves? Nous sommes au Salon d'automne de 1905. Le critique d'art Louis Vauxhall découvre dans la salle numéro 7 un nouveau mouvement pictural porté par Henri Matisse. Les couleurs sont pures et éclatantes. Vauxhall écrira dans Gil Blas, à propos de cette 7e salle scandaleuse: Salle archi-claire, des oseurs, des outranciers, de qui il faut déchiffrer les intentions, en laissant aux malins et aux sots le droit de rire, critique trop aisée. Au centre de la salle, un torse d'enfant et un petit buste en marbre. La candeur de ces bustes surprend au milieu de l'orgie des tons purs. Donatello chez les fauves. Le fauvisme est né. Ce mouvement se caractérise par la nouveauté de ses formes simplifiées, ses contours très marqués et l'audace de ses recherches chromatiques. Les peintres ont recours à de larges aplats de couleurs pures et vives, voire violentes, et revendiquent un art fondé sur l'instinct. Jean Puy, peintre rouennais, fit partie des débuts du mouvement fauviste. La salle peinture XXe siècle du musée d'Eschlette lui est en grande partie consacrée. On peut également y trouver des œuvres de son entourage artistique de l'époque, Raoul Dufy, Henri-Charles Manguin, Othon Friis ou encore Albert Marquet. Place aux œuvres maintenant. Jean Puy, la lecture. Dans un intérieur, une jeune femme lit un livre. Elle est vêtue à la mode des années 1920 d'une robe bleu foncé. Un serre-tête retient sa chevelure coiffée à la garçonne. Dans le fond du tableau, on voit une grande nappe fleurie, un bouquet dans un vase, un tableau de paysage et un mystérieux tableau représentant le Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Jean Puy, dans ce tableau, laisse aller la touche et la couleur de manière très libre, très large, laissant apparaître les réserves ou bouts de toile vierge. Au diable la composition classique et sa perspective. Ce tableau se présente un peu comme une fête pour l'œil. Non loin de cette toile se trouve aussi la Joconde du musée Joseph d'Eschlette, un nu de Raoul Dufy. Dans l'atelier rempli de rouge à la manière d'une aquarelle, le nu devient un accessoire. On retrouve les caractéristiques de l'œuvre de Dufy, une certaine transparence, le graphisme du dessin presque écrit, le débordement de couleurs. On voit également par la fenêtre un paysage, celui de Vence, ville du Midi très appréciée par les artistes de l'époque. Un paysage comme une bouffée d'air frais dans cet espace confiné et envahi de rouge. Entre Jean Puy et Dufy, ce même goût de l'inachevé et cette liberté gestuelle toujours élégante. Nous terminons ce tour des fauves par un autoportrait de Manguin réalisé en 1930, une quinzaine d'années avant sa mort. Ici, l'artiste se montre avec une moustache, une barbe et les cheveux grisonnants. La chemise, la veste et la cravate sont rapidement esquissées par des taches de couleur pure, sorties tout droit du tube. De bleu, de vert, le tout se mélangeant dans un fond très dynamique où prédomine le geste. C'était Le saviez-vous, numéro 2, les fauves du musée d'Eschlette. À bientôt pour une nouvelle vidéo.